Les règlements du GN, conseil de Diane Larivière, orthopédagogue. Cherchez les déterminants. Donc, tu te rappelles qu'un déterminant, c'est un mot qui accompagne un nom. Et tu as une liste que tu devais connaître par cœur des déterminants les plus utilisés. Très utile ici. Deuxième étape, vérifier s'il y a un nom. Je te rappelle, un nom, c'est un mot qui désigne quelque chose qui existe. Donc, est-ce que ça existe? Oui, j'ai bien un nom. Alors, je dois me poser comme question, est-ce que ça prend un S? Parfois un X, mais un S, la plupart du temps. Troisième et dernière étape, vérifier s'il y a un ou des adjectifs. Je te rappelle, un adjectif, c'est un mot qui dit comment est la chose qui existe ou comment sont les choses qui existent. Si j'entends le son « et » avec mon adjectif, je dois bien mettre « e » accent aigu et non « er ». Ensuite, j'ai deux questions à me poser. La première, est-ce que ça prend un « e » parce que mon nom et mon déterminant seraient au féminin? Puis la deuxième question, est-ce que ça prend un S? Donc, ça voudrait dire que mon nom et mon déterminant sont au pluriel. Premier groupe du nom sur lequel on va travailler, ma jambe cassée. Alors, je cherche mon déterminant. Je me rappelle mon mamet. Ah, ma c'est le déterminant. Ensuite, je vérifie, pour être certain, un déterminant, ça l'accompagne un nom, donc je vérifie s'il y a un nom qui va avec. Ici, la chose qui existe, c'est bien une jambe. Donc, la jambe, je me pose comme question, est-ce que ça prend un S? Ici, on parle bien d'une seule jambe, donc non, ça ne prend pas de S. Finalement, je dois vérifier s'il y a des adjectifs. Là, la jambe, elle ne fait pas l'action de se casser. La jambe, elle est cassée. Donc, casser, c'est l'adjectif. C'est l'importance de connaître la définition des sortes de mots, savoir est-ce qu'elle fait l'action ou elle est cassée. Donc, en sachant que c'est pas le verbe, mais l'adjectif, alors je peux bien faire mes accords. Sachant que ça sonne en « et » et que c'est un adjectif, on va mettre un « e » accent aigu. Ensuite de ça, je me pose la question, est-ce que ça prend « e » ? Alors, c'est la, une jambe, la ou une jambe, c'est féminin, donc on rajoute un « e ». Est-ce que ça prend un « s » ? Ben non, puisque mon déterminant est au singulier, puis en plus, jambe, je n'ai pas ajouté de S, donc je n'ajoute pas de S non plus à casser. Deuxième groupe du nom, mes bottes poilues. Alors, première étape, chercher mon déterminant. Je me rappelle mon mamet, mais c'est bien mon déterminant, MES. Ne pas se tromper avec MAIS, c'est MES dans ma liste des déterminants. Est-ce qu'il y a un nom, donc je dois vérifier. Est-ce qu'il y en a un qui vient avec qui accompagne mon déterminant? Oui, bottes. Alors, je me pose la question, est-ce que ça prend un S? Mes bottes, le mais m'indique que c'est mon pluriel, donc il y en a plusieurs. Alors oui, je dois ajouter mon S. Ensuite, la troisième étape, je vérifie s'il y a un adjectif. Comment sont les bottes? Elles sont poilues. Alors, poilu est mon adjectif. Alors, je vais me poser deux questions. Est-ce que ça prend un E? Est-ce que ça prend un S? Donc, première étape. Est-ce que ça prend un E? Ben oui, c'est la ou une botte. Donc, c'est féminin, c'est fille. Je rajoute un E. Et puis, deuxième question, est-ce que ça prend un S? Eh bien, si j'ai dit mes bottes, bottes, j'ai mis un S, alors poilu, je vais devoir ajouter aussi un S. Troisième groupe du nom sur lequel on travaille, sa page déchirée.
Alors, je cherche mon déterminant. Ce, ça, c'est. Donc, ça est bien le déterminant. SA. Ensuite, je vérifie est-ce qu'il y a un nom qui va avec le ça, puisque un déterminant, ça l'accompagne un nom. Oui, une page, ça existe. Donc, page est mon nom. Je dois me poser la question si ça prend un S. Sa page, c'est comme une page, donc non, ça ne prend pas de S, ce n'est pas au pluriel. Ensuite, troisième étape, vérifier s'il y a un adjectif ou des adjectifs. Ici, la page, elle est comment? Elle est déchirée. Donc, déchirée est mon adjectif. Comme ça sonne avec le son E, je dois mettre E accent aigu et non ER. Ensuite, je me pose la question, est-ce que ça prend un E? Alors, c'est sa page. Donc, page, c'est comme la ou une page. Donc, c'est féminin. Donc, oui, je dois ajouter un E. Est-ce que ça prend un S? Non, puisque le nom, on n'y en a pas mis. On savait que c'était singulier. Donc, l'adjectif, c'est tout un groupe, une gang. Ça suit pas de S pour déchirer. Le quatrième groupe du nom que nous allons travailler, c'est mes jolis pantalons. Alors attention, on complexifie un peu. Parfois, l'adjectif peut être situé entre le déterminant et le nom. Je fais tout de même les mêmes étapes. Chercher mes déterminants, vérifier s'il y a un nom, me poser la question si ça prend un S, vérifier s'il y a l'adjectif, est-ce que ça sonne en E, est-ce que ça prend E, est-ce que ça prend un S. Alors, essayons ici. Mes jolis pantalons. Mon déterminant, ce serait quoi? Mais, oui, tout à fait. Ensuite, quel est le nom? Je vérifie. Est-ce qu'il y en a un nom? Prends le temps de regarder. Je me pose quelques questions. Est-ce que ça prend un S? Mes pantalons, oui, il y en a plusieurs, donc ça prend un S. Ensuite, je vérifie. Quoi? S'il y a un adjectif, je me pose quoi comme question? Ici, ce n'est pas en E, donc je laisse tomber. Est-ce que ça prend un E? Un, le pantalon. Non, c'est masculin. Est-ce que ça prend un S? Oui. C'est mes pantalons. J'ai mis un S à pantalon, alors il suit le groupe. Ça prend aussi un S. Pour le dernier groupe du nom que l'on va faire ensemble, nous avons des jolies vaches enragées. Alors, je vais te laisser un peu plus réfléchir avant de te faire apparaître les réponses. Donc, je me pose la première question. Chercher mes déterminants, première étape. Des, tout à fait. Deuxième étape, qu'est-ce que je dois faire? Vérifier s'il y a un nom. Je l'ai trouvé. Une vache, ça existe. Et là, ben, des me dit qu'il y en a pas mal, des vaches. Il y en a plusieurs. Donc, je dois rajouter un S. Ensuite, troisième étape, quelle est-elle? Vérifier s'il y a un ou des adjectifs. Donc ici, des jolies, ben, comment sont les vaches? Elles sont jolies. Donc, jolies, je me pose la première question. Est-ce que ça prend un E? Tout à fait. Est-ce que ça en prend un? Oui. Une vache, c'est féminin. Et est-ce que ça prend un S? Alors, si j'ai mis un S à vache, parce que des, c'est pesant, un des, hein, il y en a plusieurs. Donc, ça prend bien un S aussi. Il suit le groupe. Donc, joli va prendre un S. Si je vais voir un peu plus loin, des jolies vaches enragées. Est-ce que elles font l'action de s'enrager? Non. C'est aussi un autre adjectif qui va dans le groupe. Donc, vache enragée,
Elles sont comment les vaches? Elles sont jolies, mais elles sont aussi enragées. Donc enragé, un adjectif, dit comment sont les vaches, ça sonne en et, je fais disparaître le ER, je mets un E accent aigu, et je me pose les mêmes deux questions. Est-ce que ça prend un E? Ben, si j'ai rajouté un E à joli, parce que c'est une vache, ben, enragé aussi va prendre un E. Et puis, est-ce que ça prend un S? Ben, si j'ai rajouté un S à joli, à vache, enragé aussi va suivre le pas, il va prendre aussi un S parce qu'il y en a plusieurs. Donc, si tu fais bien tes étapes, tu t'es aperçu qu'il y avait les deux adjectifs. Sinon, il y a probablement qu'enragé, tu l'aurais laissé passer. Donc maintenant, si tu suis toujours ces trois mêmes étapes, chercher mon déterminant, vérifier s'il y a un nom, vérifier s'il y a un adjectif ou des adjectifs, tu devrais arriver à faire ton accord, ton règlement du groupe du nom du GN. Bonne chance et continue!